Bienvenue à Tricot Jazette. J'espère que vous allez bien. Je me présente, je m'appelle Annie, je suis l'animatrice de ce podcast. Et je suis aussi connue sous le nom de Lusa sur Ravelry. Alors, ce soir, je vous propose mes quelques projets que j'ai eu le temps de terminer ou que j'ai débuté. Parce que ça fait quand même un petit moment, là, c'est une semaine de plus que d'habitude pour faire mon podcast. Pour toutes sortes de raisons, en fait, ça a débuté qu'un café a été renversé sur le laptop qui me sert à faire les podcasts et à faire le montage, en fait. Et malheureusement, il était pratiquement en perte totale. Alors, on s'est procuré du nouveau matériel et puis réinstaller tous les outils qu'on utilise. Et voilà, je suis de retour. Ce soir, on débute avec ce que j'ai sur les broches. Alors, j'étais en attente de la réception du matériel pour débuter mon défi numéro 2, les bas. Et puis, j'avais commandé des aiguilles circulaires que je voulais de relativement bonne qualité. Je voulais que le câble soit super flexible, puis que la tâche après le câble, la différence entre les deux soit très minime là, pour rendre les mailles plus faciles à glisser. Et je voulais mes broches en métal, je les voulais pas en bois, pas pour ça. J'espère que j'ai fait le bon choix. En fait, je les teste présentement. Et donc, en attendant, j'avais terminé mes bas, que j'avais la petite commande de bas que j'ai fait pour mon ami Edouard, qui travaille avec moi. Et je me cherchais un projet pour m'occuper. Je ne sais pas si vous vous rappelez, j'ai été faire un tour à la boutique, la Maison Tricotée à Montréal, et j'avais fait l'achat de 2 balles de laine, en plus que mon ami Edouard avait acheté sa balle de laine pour ses bas, pour essayer différentes compagnies, différents produits, différentes couleurs, bon. Et voilà. J'ai donc sauté sur les écheveaux que j'avais achetés. Et j'ai tricoté un cache-cou que je vais vous montrer parce qu'il est dans les produits terminés, les projets terminés. Et j'ai par la suite décidé d'en débuter un autre parce que je n'avais pas encore reçu mes aiguilles. Et j'ai sauté sur un petit modèle avec mon restant de laine, du Uldan Taki. Il me reste 2 ou 3 balles en fait 2 balles et demie environ de Nebula, du Galileo, c'est un mélange bambou et mérino. Et je voulais pas le gaspiller, je voulais faire un petit projet intéressant et ma fille, ma plus vieille, le trouvait vraiment très beau. Alors je me suis mis à la recherche de modèles et j'ai choisi de faire le béret étoile. C'est un beau modèle lace. Je sais pas si vous pouvez bien voir, je vais enlever les broches. Ici. Mais ça fait une belle étoile au centre du chapeau. Le béret, c'est facile, hein? Parce qu'on tricote au centre, on part du centre, on tourne et on tourne et on tourne et on tourne. Et à la fin, on resserre nos mailles. Donc, ça va vraiment faire une espèce de galette ronde plate. Mais ça tombe super bien. Alors, bon, c'est pas pour l'hiver, on va s'entendre, mais je le trouvais joli et je pense que ça va bien lui faire. Le modèle est assez simple à lire. Je ne sais pas s'il y en a d'entre vous qui ont essayé le modèle. Il y a un endroit qui m'a vraiment causé mal de tête. Au 16e rang. Pourquoi? Je ne sais pas. Au 16e rang, on nous demande de reculer d'une maille pour qu'on reprenne le patron. Et là, j'avais dû le refaire 3 fois parce que je ne comprenais pas très bien la raison pourquoi on reculait, pourquoi on devait... comment reculer aussi. J'ai essayé quelque chose. J'étais vraiment pas sûre que ça marcherait, mais si vous voyez bien au centre, mon étoile, elle s'est quand même assez bien dessinée. Alors, je pense que je me cassais la tête pour rien. Il fallait simplement suivre exactement le modèle comme il est écrit, mais ça me... Encore aujourd'hui, je me questionne un peu pourquoi on a reculé de 1. Mais c'est pas grave. La dame qui a écrit le modèle s'appelle
Linda Irving Bell. C'est un modèle en anglais, par contre. Mais je le trouve joli. Et comme je me débrouille assez bien en anglais, bien, ça me donne l'opportunité d'avoir plusieurs modèles qui ne sont pas toujours traduits en français. Alors voilà, ça fait partie de mon premier projet qui est sur les broches. Mais je l'ai mis sur le côté, ce projet-là, un petit peu. Pourquoi? Parce que j'ai reçu mes aiguilles pour faire mes bas. Mes bas Toes Up du défi numéro 2. Alors, je n'étais pas pour vous laisser faire ça tout seul. Non, 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 non. Et puis, j'ai décidé de faire des bas pour moi. Pourquoi? Parce que j'ai dû en tricoter, je sais pas, 5-6 paires des bas. Jamais un seul pour moi. J'ai dit non, cette fois-ci, ils sont à moi. Et j'ai essayé, j'ai fait plusieurs modèles avec qui descend du coffre en descendant. Donc, du haut vers le bas des orteils. C'était les bas que j'ai fait pour Julie, la copine d'Edouard. C'était mes premiers bas Toes Up, ok, que j'ai parti avec un cast-on en 8. Donc, on fait tourner la laine pour faire des 8 autour de la broche avant de débuter. Donc, on monte le nombre de mailles qu'on a besoin avec notre laine sur chacune des aiguilles. Par exemple, si on dit qu'on démarre avec 12 mailles ou 16 mailles, ben on les monte en 8. Donc, on fait un 8 autour de nos broches. Puis après, on peut leur tricoter en rond, puis ça débute bien notre début de bas. Ça a été très bien. Ensuite, je suis arrivée au talon et j'ai décidé de faire le talon en rang raccourci. On a eu quelques échanges d'ailleurs sur le groupe de Ravelry parce qu'il y a une dame qui me demandait si je connaissais le talon de ce modèle et en mettant la photo, j'ai réalisé que c'était exactement le modèle que j'étais en train de tricoter ou très très similaire. Alors j'ai dit oui, ce sont des talons à rang raccourci. Et la dame m'a dit « Ah, nous, on appelle ça des talons boomerang. » Alors, rang raccourci ou boomerang, c'est la même chose, je vous confirme. On s'est envoyé le modèle, on a regardé les choses et puis les images, c'est exactement la même chose. Donc, voilà. C'était la première fois que je faisais des rangs raccourcis pour faire les talons. Et j'ai pas trouvé ça super facile au début parce que j'essayais la méthode disons, avancée. C'est sûr que si je m'étais tenue au modèle simple, ça aurait été très très facile, là, très bien, mais j'ai vraiment insisté pour faire le modèle avancé. Je trouvais que ça faisait une plus belle finition, mais disons-le, c'était pas évident non plus à lire, mais j'ai fini par réussir. Puis j'étais vraiment vraiment satisfaite du résultat à la fin. Là, je l'ai trouvé vraiment impec. Et voilà, puis j'ai terminé ça avec une bande en haut. Et je vous avais dit, je voulais utiliser le maximum de sa laine. Je dois faire un retour là-dessus. J'ai malheureusement pas pu utiliser le maximum de sa laine parce que j'avais eu vraiment pas toutes les mesures et je voulais pas qu'elle ait le modèle trop serré, ouais, en tout cas. Mais bon, je vous reviens là-dessus dans les projets terminés. Mon projet en cours, mes bas Toes Up. J'ai décidé de me procurer une grande aiguille circulaire et de faire les bas 2 à la fois. C'est la première fois que je l'essaie. Toes Up. C'est ma deuxième fois, ma deuxième tentative Toes Up. Ça va quand même bien. Ouais. J'ai changé de cast-on, comme on dit. J'ai changé de façon de monter mes mailles. Cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser le modèle turc, je crois. Turkish. En fait, l'idée, c'est de simplement, au lieu de faire le 8, si vous avez 2 aiguilles, moi, je faisais un 8, comme ça. OK? Mais cette méthode-là, en fait, elle ressemble beaucoup. C'est simplement qu'au lieu de faire un 8, on fait simplement entourer notre broche d'autant de tours qu'on a besoin. Et puis, quand on a fini d'entourer, on le tricote. Aller-retour. Et la différence que j'ai vue avec le 8, c'est à l'intérieur. Avec le 8, ça fait comme une petite ligne, comme s'il y avait une lisière où il y a moins d'épaisseur de laine. Tandis que de cette méthode-là, j'avais vraiment pas l'impression j'ai pas l'impression qu'il y a
cette fameuse petite lisière au bout des orteils, là, ça me paraît assez uniforme. Alors, c'est la seule différence, c'est bien franchement, si vous aimez le 8, le résultat est le même, là, au visuel, c'est pareil. Puis aux orteils, je pense pas que vous allez vous rendre compte de la petite ligne lisière, là, ça m'étonnerait qu'elle vous dérange. Alors voilà, ça c'est la laine de Juno Fiber Heart, la Buffy, c'est la laine à bas, et j'avais choisi la couleur Midnight Cowboy, qui est un mélange de rosé, de gris foncé, de bleu, un peu de brun, et ça fait pas un autorayant. Donc, ça fait pas des lignes pleines, ça fait plus comme vous pouvez voir là, ça fait plus des couleurs qui miroitent, plus comme des petites taches de couleur au lieu de faire des lignes. Ce qui m'a permis de monter ma balle de laine en ayant les deux fils en même temps de la même balle. Comment j'ai fait ça? En fait, c'est très simple. Vous prenez une bouteille, dans mon cas, c'était une bouteille de vinaigrette. OK. Et il y a en fait, l'idée c'est de prendre une bouteille du type liqueur, c'est-à-dire que le goulot il est plus long et plus mince, puis la base est plus large. Et puis là, vous faites simplement enrouler quelques tours autour du goulot pour la partie plus mince. Ça va être le fil qui va sortir du centre de votre balle. Et ensuite, vous faites le tour au niveau de la partie plus large. Et ça vous donne une balle qui est assez similaire à celle que vous allez... écoutez, cassez-vous pas la tête. Si vous allez en boutique et qu'ils vous proposent de rouler votre laine avec une embobineuse, profitez-en. Mais ça fait exactement le même résultat, moins élégant peut-être, mais le même résultat que l'embobineuse. C'est-à-dire que je peux sortir mon fil du centre, mais je peux tricoter mon fil de l'extérieur en même temps. Donc, pour moi, ça, dans l'autobus, aucun danger. Je perds pas mes balles roulent pas, mes aiguilles tombent pas. Je vais probablement adopter la méthode. Alors voilà. Et puis le modèle, ah oui, mon modèle de bas que j'ai choisi. J'ai hésité, là, il y avait toutes sortes de choses qui s'offraient à moi, mais je voulais vraiment essayer un modèle qui était écrit pour 2 à la fois, pour les bas circulaires. Oui, je sais, j'aurais pu adapter, j'aurais pu trouver un modèle qui se faisait très bien ce broche circulaire. Et en fait, en prenant l'expérience de la broche circulaire 2 à la fois, je figure assez bien les modèles que je pourrais faire là-dessus. Et puis, le modèle, c'est... attendez que je sorte ma petite feuille. Ça s'appelle 2 bas à la fois. Bon, on va la voir. Alors, ça s'appelle 2 bas à la fois, les bas vagues, waves. Pourquoi? Parce qu'il y a, je ne sais pas si vous pouvez le voir, peut-être pas. En tout cas, je vais essayer de voir si je peux faire avec un zoom, vous montrer mieux. Mais grosso modo, la section ici, il y a une petite bande ici qui monte et qui fait une espèce de vague sur le dessus. Et puis, ils sont miroirs, c'est-à-dire que ici la vague est à l'extérieur et de ce côté-là, la vague est de l'extérieur ici. Donc, ils ont comme un ordre pour les mettre, mais dans le fond, on peut mettre les vagues à l'intérieur aussi, c'est pas grave. C'est simplement que je l'ai trouvé vraiment joli, coquet. Et c'est écrit par une jeune fille, une demoiselle, disons-le comme ça. Elle est très jeune, c'est Laura Madix. Laura Madix. Je vais d'ailleurs lui écrire un petit mot quand je vais en terminer parce que je trouve que son patron est vraiment bien écrit, facile à comprendre, vraiment pas compliqué. Et puis, ouais, je suis vraiment satisfaite à date. Le talon qui vient avec ça, je ne l'ai jamais fait non plus, alors je vais voir selon si son patron continue d'être assez simple pour que je le fasse. Mais au début, j'envisageais de faire un talon qu'on appelle afterthought. Donc un talon qu'on laisse, disons, un trou où on tricote l'arrière avec une laine différente sur un des rangs. Et puis on continue notre bas. Donc ça fait comme un tube. Puis à la fin, on va reprendre les mailles qu'on a fait avec la laine. On enlève la laine temporaire, si on veut. Puis on tricote le talon. Mais
comme son modèle était écrit avec un talon que j'avais jamais essayé, je me suis dit, ben allons, respectons le patron au complet. Et puis, j'aurai d'autres occasions de faire des bas et d'essayer les fameux talons afterthought. Alors voilà, c'est mon projet en cours présentement sur les broches et c'est le défi numéro 2. Alors, je vous invite à participer. Nous sommes à la moitié du défi. Le défi se termine le 1er décembre. D'ailleurs, je ne suis pas certaine que j'ai ouvert encore la discussion pour les projets terminés. Ceux qui ont terminé, n'hésitez pas à mettre une photo du moment que je vais ouvrir la discussion. Je devrais le faire bientôt. Et puis, ça vient avec une récompense pour les participants. En fait, je vais faire tirer parmi nos participants du défi numéro 2 un beau cadeau. C'est Catherine de Riverside Studio qui nous offre une balle de laine. Alors, je vous montre. Une balle de laine mérino. Elle est magnifique. Elle nous offre aussi un modèle d'une copine qui a écrit un modèle de châle exprès pour ce type pour son produit mérino comme celui-là. Je ne sais pas si vous voyez bien la couleur, là, c'est vraiment superbe. Ça a des nuances de bleu-vert avec du bleu très, très foncé. Là. Il est magnifique. Et puis, le gagnant, je vais lui faire parvenir par la poste le cadeau de Riverside Studio, donc de Catherine, avec le modèle qu'elle m'a envoyé, qu'elle m'a gentiment fourni pour aller avec ça. Il n'y a pas de raison de ne pas participer. Non, je suis très contente. Il y en a plusieurs qui ont embarqué cette fois-ci. Et puis, je vous promets que je vous laisse en paix pour terminer vos petits tricots de Noël par la suite. On s'en garde un, mais juste pour mi-janvier. Hein, on se donne le temps de s'en mettre des fêtes de Noël et tout ça. On reviendra avec un défi à mi-janvier, mais pour l'instant, embarquez dans nos défis de bas. Pour ceux qui ont commencé des bas ce mois-ci, c'est le temps d'embarquer. Joignez-vous à nous. On est plusieurs à s'échanger. Il y en a qui sont rendus à un bas terminé ou tout près, puis il y en a qui approchent la fin, puis moi qui approche le début. Mais je tricote vite. Je vais vous rattraper. Alors, pour les projets terminés, j'ai pas le premier. Et non, Édouard est parti avec ses bas. Ils sont vraiment très très beaux. Et sa copine était en voyage. Et quand elle est revenue de voyage, il y avait ses bas de laine qui l'attendaient avec ses petites crèmes, ses petits parfums, sa petite serviette dans la salle de bain à son retour. Alors, c'est un gentil garçon, mon ami Édouard. Il fait plaisir à sa copine. D'ailleurs, elle me demande de lui tricoter autre chose. Alors, on va voir. Peut-être que ça va faire partie de mes prochains tricots Josette. Et puis, donc, j'ai pas les bas, qui avaient été faits d'ailleurs dans la laine, dans la même laine que dans une laine de Riverside Studio, mais c'était un mélange de mérino et cachemire et nylon. Celui-là, c'est 100% mérino, donc c'est pas tout à fait la même chose. Et puis, comme je vous disais, j'attendais mon paquet cadeau. Et je ne recevais pas, donc j'ai voulu m'occuper parce que ça faisait longtemps que je n'avais pas eu un vide sur mes broches, c'est-à-dire avoir absolument rien sur les broches. Tous mes projets sont terminés. J'ai donc sauté sur ma laine que j'avais achetée ici. J'avais acheté une laine pour expérimenter en fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir, le point est beaucoup plus gros. C'est tricoté avec des aiguilles numéro 8. Ça, c'est un produit de Fleece Artist, ok? Et en fait, c'est du BFL, le Blue Face Lancaster. C'est leur Sloppy Blue, c'est leur type de filage Sloppy Blue. Alors, ça fait des petits morceaux très fins, plus des petits morceaux plus épais. Là. La laine n'est pas uniforme, là, elle fait vraiment mince, large, mince, large, mince, large. Sauf que la couleur est vraiment superbe. Je ne sais pas si vous voyez les effets. Puis il y a de toutes les couleurs dedans, donc ça fait bien avec un manteau tout brun, un manteau noir, un manteau gris, toutes les couleurs, un manteau rouge. Ça va vraiment bien, un manteau bleu. Vraiment, vraiment bien. Je ne sais pas si vous pouvez voir l'effet, mais il est un petit peu mousseux, un petit peu duveteux.
Fait que là, ça donne l'impression qu'il est super confort. Je l'ai offert à mon époux parce que ça allait vraiment très bien avec tous ses manteaux. Puis je trouvais, en fait, ma tentative était de savoir, de connaître l'effet de ce type de filage-là avec un modèle. Donc j'ai fait 2 lisières de 6 rangs, disons 6 mailles, 6 rangs en pointerie. Et puis le centre en jersey classique. OK? Pour voir l'effet. Les deux, ça sort très très bien. Bien sûr, ça ici, c'est une expérimentation. OK? C'est une expérience. Donc, j'ai tricoté jusqu'à temps que j'ai plus de laine. Si ça vous donne une idée, là, ça me donne un petit peu plus grand que le cou. Donc, il est un petit peu fluffy. Là, il descend un peu plus bas. Et puis, à la toute fin, j'ai tout bêtement cousu les deux bouts ensemble. C'est sûr que si j'avais écrit un modèle, je l'aurais fait un petit peu moins large, vu qu'il y en a pas assez pour que ça soit vraiment pendant, et qu'on puisse faire un deuxième tour. Et j'aurais probablement écrit pour qu'il soit en cercle, comme ça, et qu'il se tricote en rond jusqu'à la fin sans couture. Mais bon, ça c'était pour expérimenter le point. J'ai vraiment aimé, et je pense que je vais probablement en racheter de ce type-là. Et puis, peut-être monter un modèle pour un cadeau de Noël, en fait. Le seul problème que j'ai avec cette ligne-là, mais moi, je n'ai pas le problème, en fait, c'est mon époux qui a le problème, c'est que j'ai beau la laver, elle sent le mouton. Elle sent vraiment le mouton. Et ça l'agace. Alors, je suis prête à prendre tous les conseils. Si vous avez des idées avec quoi je pourrais laver la laine pour enlever l'odeur animale qu'il y a dedans, ça serait apprécié. Je vais prendre vos conseils. J'ai essayé quelques trucs, mais on dirait que j'arrive pas à mettre la main sur la chose qui va bien aller. Et j'ai pas de produit spécialisé pour laver la laine non plus, donc peut-être que c'est juste ça mon problème. Si c'est le cas, faites-moi signe. Conseillez-moi, j'en ai pas. Je lave tout à la main avec mes petits produits maison. Alors voilà. Donc, c'est mon projet terminé. Et maintenant, dans les nouvelles, par vite, j'ai reçu ma boîte paquet cadeau que j'avais commandé. Et vous allez rigoler, mais je l'attendais. Je trouvais que c'était long. Il me semble que ça avait été plus vite la dernière fois. J'ai pas mes proches. Là, je commençais à tourner en rond dans la maison. Jusqu'à un matin où mon mari il va tout simplement acheter quelque chose à la poubelle. La poubelle est simplement à côté de la porte patio à l'arrière. Endroit où on ne voit plus du moment qu'il commence à faire froid. Et on passe toujours par la façade de la maison. Il y a une boîte sur la galerie. Mon mari ouvre la porte, rentre la boîte et dit « Je pense que ton paquet est arrivé, mais je sais pas ça fait combien de temps qu'il est sur la galerie. » Il aurait pu passer l'hiver dehors. Il n'y a vraiment rien. C'est vraiment une galerie de bois extérieure. Il n'y avait rien pour le protéger. Très chanceuse qu'il n'ait pas mouillé des masses de pluie. Je sais pas ça faisait combien de jours il était là-bas. Mais bon, à l'intérieur de la boîte, j'avais commandé mes aiguilles. Celle-là ici. Mes aiguilles. Donc, j'ai commandé des aiguilles en broche en métal avec le fil, le classique, là, Nitpix, le fil mauve. Je suis assez satisfaite. J'aurais espéré que même ici, ça soit encore plus fin, la différence, mais elle est vraiment pas grosse. Entendons-nous, elle est vraiment pas grosse, mais il accroche un petit peu, puis j'aurais aimé ça qu'il accroche pas du tout. Bon, vous allez dire, il est difficile? Ouais, je suis difficile. OK. Et puis, j'avais dit que je voulais un bloqueur de bas. J'en ai parlé la dernière fois. J'avais hâte d'avoir un bloqueur de bas. J'ai commandé des bloqueurs de bas. Pour celles qui ne connaissent pas des bloqueurs de bas, c'est complètement artificiel et non nécessaire pour ma survie. Mais, voilà. En fait, c'était des moules en plastique. D'ailleurs, il y a toutes sortes de techniques pour en produire. Hein. Chez vous, à la maison, là, ça se bricole assez bien, en fait, mais j'en voulais des vrais, des résistants, bon, tout ça, qui permettent de laver vos bas et de les faire sécher dans le moule. Hein? Ça va me permettre de vous montrer mes bas plus facilement aussi à l'écran. Ça, c'est le secret. OK. Ensuite. Ah, oui. Je voulais commencer des projets en spindle.
Et au tout début du podcast, j'avais été faire un tour à Festival Twist, où mon fils s'était acheté un spindle, un fuseau en français, et avec lequel il joue un peu de temps en temps. Mais présentement, il y a un projet dessus et j'arrive pas à... J'ai pas le cœur d'enlever son projet dessus ou de continuer son projet parce que c'est son projet puis je veux pas détruire ses efforts. Alors, je voulais lui laisser pleinement. Alors, j'ai décidé de m'en faire venir un. J'ai fait venir un fuseau turc, Turkish Spindle, celui-ci. Et en fait, ça se défait, ça se démonte complètement. J'étais plus ou moins... j'étais pas sûre, en tout cas, on va voir à l'usage, là, mais je trouvais qu'elle avait l'air fragile, malheureusement. Mais elle est très jolie. Il n'y a pas de crochet, donc ça va me prendre la technique pour attacher ma corde ici. Et ça permet, ce modèle-là ici, ça permet d'entourer sa laine autour et d'avoir en fait une laine comme ça, c'est-à-dire une balle qu'on peut sortir le fil du centre facilement, puis on peut la défaire. On a juste à sortir le bloc, puis à défaire les bâtons. Et puis on a une balle de laine. Sur Internet, ils appellent ça une tortue. Alors on a une tortue, parce que ça a la forme d'une boule de tortue. Mais j'ai aucune idée comment on s'en sert. Alors là, vous allez subir mes tentatives à partir de zéro. Hein? On n'a pas de fierté? Non, on n'a pas de fierté. Ok, mais pour faire ça, ben, je me suis équipée aussi de lecture. J'ai acquis le spec de Spindle. Au début, je pensais y aller avec des cours internet ou un DVD ou des trucs comme ça. Puis finalement, je dis non, un bon vieux livre là, qui me montre photo par photo, étape par étape, qui m'éduque, qui m'informe, puis que je peux toucher. Alors j'ai fait venir le spec de Spindle. J'ai malheureusement pas trouvé en français le même livre. Peut-être qu'il se trouve. S'il se trouve, s'il vous plaît, envoyez-moi vos adresses de commande. J'aimerais ça juste pouvoir donner le lien aux gens qui voudraient le voir en français. C'est très joli. En fait, c'est Abby Franquemont, qui est, disons-le, la déesse du Spindle aux États-Unis. Très, très connue pour le Spindle. Et puis, je le trouve très beau à date. Je ne sais pas, passer à travers mon anglais, lecture de mon anglais est vraiment pas facile. Fait que je le lis lentement et je relis. Mais vraiment intéressant. Alors, elle nous parle d'histoire, le pourquoi, elle nous rassure sur nos choix. Puis, éventuellement, j'arrive là, comment on part un projet, puis comment on le fait, en fait. Alors, voilà. Mais c'est sûr que ça et le livre, c'est pas suffisant. Ça me prenait aussi de la matière première. Alors, bon, j'ai fait venir de KidNetPix ceci. C'est leur roving. Il va falloir que je trouve le terme en français pour ça, mais grosso modo, c'est la fibre. Je suis 100% en laine, là. C'est pas... il y a 100 grammes dedans. Et puis, j'ai pris la couleur loup. Je la trouvais jolie. Je me suis dit, ça va me faire un beau châle après si je finis par le tricoter. Mais bon, je me fais pas d'illusions. Je sais que la première que je vais faire va être probablement catastrophique et pas du tout utilisable, mais c'est pas grave. Il faut essayer, il faut débuter quelque part. Bon, en terminant, je vais en parler parce que ma fille m'en veut à mort de ne pas en avoir parlé. Ma fille de 9 ans tricote au doigt. Puis je vous le dis, là, si vous voulez avoir un enfant qui aime ça puis qui ne sait pas trop quoi faire de ses mains puis qui voudrait tricoter, vous pouvez simplement lui donner une balle et lui montrer à tricoter au doigt. Je vais vous mettre des liens, si vous voulez, sur le site pour apprendre à tricoter avec les doigts. Mais grosso modo, quand on donne une balle d'acrylique quelconque à ma fille, voici ce qu'elle produit. Elle produit un fil à doigt. Et elle peut me faire ça pendant 2 heures, 3 heures de temps. On peut faire un grand voyage en voiture. Et en fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle entoure le fil autour de ses doigts. Vous pourrez voir par Internet, là, je vais vous donner des clips qui le montrent, en fait. Et puis après, elle passe les cordes par-dessus ses doigts. Et ça fait une maille. Et là, elle repasse le fil et elle refait encore ça. Et elle peut faire ça tout le long. Et elle peut parler en même temps. Elle peut chanter, écouter la radio. Mais on dirait que
ça focus ses énergies sur quelque chose. Alors, moi, je vais sûrement lui faire ça ici, et puis après, peut-être lui tricoter un petit quelque chose avec ça, parce que dans le fond, ça nous fait une belle grosse laine bien épaisse. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec ça qui ferait plaisir. Je me garde le challenge d'essayer de réutiliser ces cordes infinies. Donc, sur ce, j'espère que vous avez passé encore un bon moment avec moi. Et puis, allez, tricotez vos bas. On se reparle. Le prochain podcast devrait probablement se faire tout de suite après la fin du défi des bas. Alors, d'ici là, essayez de compléter votre projet. Je vais ouvrir la discussion pour aller déposer vos photos de projet fini. Et puis, bonne soirée.